Tous les candidats le disent, il faut réindustrialiser la France. Mais ne rêvons pas, on ne va pas faire revenir ce qui est déjà parti depuis longtemps. L'avenir est à l'innovation dans les produits de demain, dans l'industrie 4.0. Et il se trouve que notre invité accompagne les entreprises dans cette grande mutation technologique. Bonjour Pierre Vandenove. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le PDG de DV Group, qui est un leader européen de la maintenance industrielle. C'est aussi un bureau d'études pour tous les projets d'automatisation, de commandes numériques que souhaiteraient développer des industriels. Vous êtes une grosse ETI, ça a 250 collaborateurs. Oui, tout à fait, exactement. Voilà, mais il y a beaucoup de jus de crâne chez vous, si je puis dire. Vous avez publié récemment un livre blanc sur l'industrie 4.0. Derrière cette étiquette, de quoi on parle exactement, Pierre Vandenove ? Alors, un nom qui peut sembler un peu compliqué, mais c'est en fait assez simple. L'industrie traverse les mêmes problématiques que nous, en tous les cas, les mêmes enjeux que nous avons, nous, à prendre en compte. 4.0 signifie qu'il y a eu 1.0, 2.0, 3.0. Oui, voilà, exactement. Si on fait une histoire accélérée de l'industrie, alors ça donne quoi ? Exactement. Écoutez, le 1.0, le 2.0, c'est les phases où l'industrie a été portée par tout ce qui est machine, et notamment le fonctionnement à partir de basse vapeur. Le 3.0, c'est l'automatisation. Et aujourd'hui, le 4.0, on parle du digital, en fait, de l'intégration et la prise en compte de la donnée, de la connexion dans le monde industriel. En fait, nos clients industriels, ils ont les mêmes courants, les mêmes évolutions que nous-mêmes, à titre personnel, nous vivons tous les jours. C'est plus de partage, c'est plus d'informations, donc besoin de plus de connexion. Et évidemment, l'industrie, elle a besoin aujourd'hui de rentrer exactement dans ce même phénomène, dans ce même implication, pour répondre à des enjeux importants. Nos clients ont compris qu'il y avait des enjeux à relever, des enjeux qui sont économiques, qui sont environnementaux et qui sont sociétaux. Et évidemment, pour les relever, on ne va pas les relever avec les industries entre guillemets construites de la même façon qu'actuellement. Évidemment, ces industries ont besoin de se transformer. Pour se transformer, elles doivent intégrer, évidemment, d'un point de vue économique, des solutions leur permettant d'être plus agiles, plus flexibles dans la solution qu'elles vont fournir à leurs clients. Oui, mais alors derrière ces mots-là, parce qu'on les entend tout le temps, Pierre Vandenove, racontez-nous une usine demain qui va se sortir de terre. Qu'est-ce qu'il y aura de différent avec une usine, je ne sais pas, avec Sochaux, 1970, où on construisait des voitures? Quelle est la révolution cachée, pas tant que ça d'ailleurs, que l'on peut observer concrètement aujourd'hui? L'usine de demain, évidemment, qu'elle sorte de terre ou qu'elle soit en évolution, elle va devoir travailler plus en connexion avec ses fournisseurs, en amont, en aval. Elle va devoir évidemment travailler plus en connexion aussi avec ses clients. On va avoir des machines qui vont commander elles-mêmes les pièces dont elles vont avoir besoin demain pour assurer le rythme de production, par exemple. Oui, aussi, évidemment, mais elles vont surtout, au niveau de l'ensemble des techniciens présents sur ces sites industriels, mieux partager l'information. Là où aujourd'hui, on a encore dans les usines pas mal de techniciens qui sont dans l'opérationnel très direct, dans le fait de produire et de garantir en effet les fonctionnements de leur ligne de production. Demain, ils seront plus dans l'accompagnement évidemment et la relation aux clients ou aux fournisseurs, en prenant en compte des informations venant de leurs fournisseurs, par exemple sur la qualité des produits, en prenant en compte des informations venant des besoins de production et de l'agilité au sens de personnalisation, par exemple aussi des produits. Si vous commandez une voiture aujourd'hui, elle est relativement standardisée. De moins en moins. On voit par exemple dans les couleurs, dans les options. C'est vrai. Sur un même modèle, on va avoir peut-être 60 ou 70 versions du même véhicule. Ça illustre assez bien cette idée d'une industrie flexible. Le secteur automobile est plutôt en avance sur ce domaine-là. Évidemment, cette notion d'agilité, de flexibilité dont je parlais, elle s'est tout à fait traduite dans l'automobile, où aujourd'hui on peut tout à fait en effet adapter des couleurs. Mais demain, on ira beaucoup plus loin encore dans la conception même du véhicule que l'on souhaite avoir. Donc ce qu'on appelle la personnalisation très directe. Alors, vous savez, il y a ce débat de société qui court depuis quelques années, Pierre Vandenove, de l'impact de l'automatisation, de la robotisation, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la grande vague de mise au chômage de l'humanité qui se cacherait derrière cela. Alors on sait que les études aujourd'hui sont relativisées. On a eu des études effroyables qui nous disaient c'est la moitié des emplois qui vont disparaître. C'est sans doute moins vrai, puisqu'en fait en réalité ce ne sont peut-être pas des métiers mais des tâches qui vont être automatisées. Vous croyez beaucoup, ou en tout cas cette idée que demain l'homme ne disparaîtra pas des usines. Il y aura en revanche plus de complémentarité entre l'homme et la machine, Pierre Vandenove. Voilà, exactement. L'homme ne va pas disparaître des usines, très heureusement d'ailleurs. Il y aura sans doute moins de monde, disons-le malgré tout. Oui, en tous les cas, il y aura surtout des tâches exécutées différemment et il y aura évidemment un job de la part de l'ensemble des équipes présentes sur un site qui va être beaucoup plus en co-construction, comme je le disais, en partage, en effet, en amont, en aval. Il y a besoin évidemment de continuer à suivre cette production. Les robots, évidemment, assurent une production de tâches très automatisée, très
très enchaîné, ça pose pas de souci. Mais finalement, à la fin, il reste quand même à satisfaire un client. Et ça passe par une co-construction sur l'ensemble des équipes, aussi bien en termes de design, en termes de création au départ, la R&D, après derrière en industrialisation, donc en mise en œuvre dans des lignes de production. Ça passe aussi par des besoins de maintenance, donc d'équipes techniques qui vont évidemment assurer le fonctionnement de ces équipements et de ces lignes. Donc vous voyez, là où jusqu'alors il y avait des tâches qui étaient très directes, très opérationnelles, on va être beaucoup plus dans la coordination, dans le partage, dans l'adaptation. Tout ça aussi avec des enjeux très très importants environnementaux dont on parle. Il faut évidemment... Donc l'homme produira moins, en revanche il faudra plus de monde pour s'occuper de l'usine elle-même finalement. Exactement, c'est-à-dire qu'on va, comme vous le dites, on va être plus au chevet de l'usine que vraiment en train de l'accompagner ou de produire par des tâches assez, des fois, qui peuvent être un peu difficiles. Alors aussi cas concret, on voit actuellement flamber les prix de l'énergie. Vous êtes convaincu, Pierre Vandeneuve, chez DV Group, que l'industrie et l'énergie, il y a un gros sujet derrière cela. Est-ce que les technologies innovantes que vous proposez, vous aujourd'hui à vos clients, apportent des réponses à cette exigence de sobriété qui est une réponse à la flambée des prix. Oui, on est tout à fait d'accord. On est convaincu de ça parce que c'est évidemment aussi ce quoi nos clients nous demandent d'agir, et évidemment ça porte l'ensemble de la société actuellement, la société au sens de notre pays, évidemment aussi au niveau de l'Europe et du monde. Il est important évidemment que les industriels prennent en compte cette particularité-là. Les solutions actuellement permettent de produire plus proprement, en étant plus frugal au niveau de la consommation de l'énergie, au niveau des systèmes. Et donc ça, c'est un enjeu important pour qu'on garantisse évidemment un système qui soit dans l'air du temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos collaborateurs, les collaborateurs de nos clients souhaitent évidemment s'investir dans un environnement qui va être cohérent et correspondre à ces enjeux climatiques de réduction de carbone, dans lesquels évidemment l'industrie a une part importante et doit pouvoir totalement réussir cette transformation. Vous êtes convaincu très rapidement que la France peut redevenir une grande puissance industrielle ? Oui, tout à fait. Évidemment, la France a un terroir exceptionnel, a des universités, des écoles d'exception reconnues dans le monde. On a un tissu industriel qui, c'est vrai, ces dernières années a repris une dynamique et on en est très très heureux. L'ensemble des derniers gouvernements ont eu une vraie volonté de réindustrialiser, ont pris conscience qu'un pays sans puissance industrielle ne pouvait pas répondre à l'ensemble des difficultés qui pouvaient se présenter. On l'a vécu avec le Covid, avec la production de masques, avec la production de vaccins. Et donc, évidemment, il y a des plans de relance qui sont importants, dans lesquels nous nous investissons, dans lesquels nous accompagnons nos clients. Et je suis convaincu, évidemment, qu'en s'appuyant sur des champions, des startups qui sont très, très performantes actuellement, qui sont très reconnues, ça va nous permettre de réindustrialiser notre pays. Voilà, vous parlez de start-up, les licornes, justement. On en parlera avec Nicolas Bouzou à 7h15. Merci Pierre Vandeneuve d'être venu nous voir ce matin. Le PDG de DV Group était l'invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée. Dimitri.